Bonjour à tous les passionnés de spectacle et bienvenue dans le journal du théâtre. Nous sommes ici au Tarmac qui est maintenant installé dans l'ancien théâtre de l'Est parisien et qui met en avant la création contemporaine francophone. Mais je vous laisse maintenant avec le sommaire. Si vous allez au Festival d'Anjou, je vous recommande ce spectacle électro-rock et culinaire. Mangez-le si vous voulez. Notre séquence plein feu met aujourd'hui à l'honneur un homme de théâtre à la carrière impressionnante, Jean-Luc Moreau. Mais tout de suite, nous partons à la cartoucherie et plus précisément au Théâtre du Soleil pour la pièce Ignatus, mise en scène par Chantal Mélior. Les déboires d'Ignatius Reilly, exilé dans les années 60, constituent la trame principale de cette odyssée à travers le monde du travail et des travailleurs. Ce personnage, à la marge du monde qui l'entoure, se mure alors dans une folie qu'il qualifie de refuge. D'après La Conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole, ce spectacle est ici présenté par la compagnie Théâtre du Voyageur. À noter que la pièce est jouée en alternance avec la pièce Les Nomades de la même compagnie. Propre, soignant, soigneux, voyons maman, soigneux. Propre, soigneux, travaillant, digne de travailleur, pas travaillant. Ah, allez, donne-moi ça. Tu sais lire tout de même? J'ai pas été aux écoles, moi. Papa, il est... Oui, bon, ça va. Hein. Je ne suis pas en état d'écouter ce récit sinistre en ce moment. Alors, propre, soigneux, travailleur, digne de confiance, silencieux. Oh, diantre, quel genre de monstres veulent-ils donc? Jamais je ne pourrais travailler pour une firmeté d'une télévision du monde. Lisez Boès. Qui que je lise quoi? Boès vous apprendra qu'il ne sert à rien de faire des efforts en dernière analyse, puisque tous les efforts sont dépourvus de sens. Il faut apprendre à accepter. J'ai découvert votre secret. Le monde est plein de vous, mais vous êtes une seule. Ah! Ignatius! Alors ça fait des jours que tu te promènes dans la rue et tu en mardi gras. Ah, une écharpe ici, un sabre là, 2 ou 3 suggestions à droite et de bon goût. L'effet général me paraît assez réussi. Tu ne peux pas sortir dans cette lumière. Rentre dans cette chambre, mon garçon. Rentre immédiatement, Ignatius, je plaisante pas, je te laisserai pas me ridiculiser de cette façon, sinon... Rentre, tu sortiras pas dans les espèces de cinglés! Revenez tout de suite! Mangez-le si vous voulez est le 3e livre de Jean Telet adapté à la scène. Il retrace avec humour noir un événement extraordinaire et méconnu qui est l'un des faits divers les plus honteux de l'histoire de France. Jean-Christophe Dolé signe l'adaptation et la mise en scène de ce spectacle musical juste et intelligent. Nous le retrouvons également sur scène avec Clotilde Morgièvre. Cette pièce est à découvrir au Festival d'Anjou dans la catégorie Concours des compagnies. « 13 décembre 1870, en cour d'assises de Périgueux. François Chambord, maréchal Ferrand. Qui était pour vous Alain de Moneix? Un camarade d'enfance. Non, vraiment, je comprends pas ce qui m'a pris, c'est affreux. Nous avons viré fou, monsieur le juge. Et pourtant, nous étions de braves gens. Jean-Luc Moreau est un artiste complet. Qu'il soit metteur en scène ou comédien, il sait mettre en avant les personnes avec qui il collabore. Il nous a parlé de sa carrière et de ses débuts, rencontre avec un artiste hyperactif, prolifique.
Un jour, on a voulu monter un spectacle que Coluche voulait, non seulement voulait, mais avait subventionné, enfin avait produit. Et il se trouve qu'il y avait un garçon qui s'appelle Luis Rego, qui est portugais d'origine, et donc il ne pouvait pas officiellement être déclaré. Donc le directeur du théâtre du studio des Champs-Élysées m'a demandé « Mais est-ce que toi tu veux bien endosser la responsabilité de la mise en scène ?» Et j'ai dit « Bah oui, ça me déplaît pas. » Et je dis « Bon, on va faire ça d'une manière collégiale, mais bon, ça sera moi qui porterai la responsabilité. » Et cette pièce s'appelait « Viens chez moi, j'habite chez une copine », qu'on a joué, je sais pas, 1500. C'est devenu un film, c'est devenu une comédie musicale aux États-Unis. Enfin bon. Et puis à partir de là, je me suis pris au jeu. Et puis surtout, le succès de ce spectacle a été tel que j'ai une demande immédiate. Depuis que je suis parti de la Comédie Française, je me suis rendu compte que j'avais plus de goût pour la création et pour les textes contemporains. Alors moi, ce qui m'amusait beaucoup, c'était de pouvoir passer mon visage à travers le rideau d'un théâtre, de voir combien de personnes avaient la gentillesse de sortir 30 € pour venir voir une pièce que j'avais montée, et que ces gens faisaient confiance et étaient là en disant « je ne sais pas ce qui va se passer ». Et ça, c'est une chose qui m'a coûté beaucoup d'ailleurs, parce que je n'ai pas monté que des pièces qui ont fonctionné, mais ça m'a paru être la raison d'être, ça m'a paru être la justification du rôle du metteur en scène, d'être comme ça le passeur, de créer des passerelles entre un texte inconnu et puis le public. Et ça, c'est une excitation qui continue à me plaire. J'ai ce triste record d'être celui qui a fait le plus de mise en scène. Alors combien, je ne sais pas, peut-être 130, 140 à peu près. J'ai toujours énormément travaillé, mais je ne vois pas en quoi je pourrais avoir ce qualificatif d'artiste. Moi, je sais ce que c'est qu'un artiste. C'est quelqu'un qui métaphorise la vie. C'est ça un artiste. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui prend des couleurs et qui, en les mettant sur un bout de chiffon ou sur une toile, arrive à vous faire pleurer ou à vous faire rire. Et quand un compositeur, avec quelques notes, arrive à vous mettre un air dans la tête, il y a quelque chose qui est fort. Moi, je ne vois pas, dans ce que je fais, je ne vois pas la trace de tout ça. Je vois que la mise au service de l'écriture, d'un savoir-faire, d'une réflexion, d'une sensibilité, sans doute, qui exalte quelque chose qui existe. Je suis créateur de rien, quoi. À la rentrée, je vais continuer à exploiter Voltaire-Rousseau. Je vais continuer à exploiter Joyeuse Pâques, la pièce de Jean Poiret, que jouent Roland Giraud et Mike Janssen. Je vais mettre en scène une pièce de Robert Lamoureux qui s'appelle Le Tombeur. Des pièces qui ne sont pas signées, j'en ai une de Patrice Lecomte qui s'appelle Le Canapé, mais qui n'est pas officiellement en production. Et je vais monter normalement La Famille Adams aux Folies Bergères, voilà, qui est un gros projet de comédie musicale. Je suis en train de travailler sur Othello aussi, sur la comédie musicale sur Othello, sur le thème de la différence. Tragique. Hein, Othello, c'est une tragédie extraordinaire. Voilà. Donc j'ai du taf. Ici, au Tarmac, Valérie Baran, la directrice du lieu, a dit « Le voyage se réalise dans l'imaginaire et dans la pensée ». Sur cette jolie phrase, je vous dis au revoir et à très bientôt pour un prochain journal du théâtre.